Moi, je retiens le résultat. Je remercie d'abord mes colistiers, les militants qui ont fait un travail exceptionnel, qui ont porté fort les couleurs d'une vraie Corse, d'une légitimité politique. Je suis satisfait de voir que le courant patriotique est majoritaire en Corse, qu'il ancre de manière définitive la volonté d'affirmer qu'il y a besoin d'un changement radical. J'espère que Paris tiendra compte de ce résultat. Pour ce qui nous concerne, vous savez, nous sommes des militants avant tout. Bien entendu, on aurait aimé faire les quelques dizaines de voix qui nous manquent pour franchir cette barre injuste, qui est une anomalie dans l'expression démocratique d'un suffrage universel à proportionnel, qui avait été fait par les clanistes pour verrouiller les scores nationalistes. Aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que nous sommes en grande progression, qu'il y a un espace, il y a un pays à reconstruire et qu'on est adossé aujourd'hui à plusieurs centaines de personnes qui se reconnaissent dans un courant porteur et on va bien entendu se mettre à leur disposition et on portera fort ce discours politique fait de justice sociale, d'une recherche d'émancipation, de la volonté d'affirmer le droit à l'existence pour la Corse, pour son peuple, ce droit à la souveraineté et surtout que Paris commence par une première mesure, la libération des prisonniers, et qu'ensuite il nous donne légitimement des pouvoirs législatifs à la hauteur de nos ambitions, à la hauteur de nos besoins, à la hauteur de l'histoire. Et ce soir, je le redis, nous sommes satisfaits. Vous voyez, pourtant, nous manquons la barre de peu, nous sommes contents parce que le chemin parcouru est quand même difficile. On a été victime d'un ostracisme manifeste, d'une volonté de nous marginaliser. Aujourd'hui, nous sommes là pour longtemps, nous sommes costauds, nous sommes debout et nous allons avancer de plus en plus. Est-ce que vous comptez ou non fusionner ? Je l'ai dit, je parle au nom de mes colistiers, je suis le tête de liste, il m'incombe le choix. Et aujourd'hui, nous ne demandons rien. Nous demandons aux Corses de rester eux-mêmes. Nous ne sommes pas après une place à l'Assemblée de Corse. Nous siégerons un jour au Parlement de la Corse, mais au Parlement d'une République corse. En 2015, le Front de gauche avait fait 5,5% des voix. Ce soir, on fait 5,7%, c'est-à-dire qu'on retrouve en fin de compte les voix que nous avions fait en 2015. Donc pour nous, les résultats, bien sûr, c'est toujours décevant parce qu'on espérait franchir la barre des 7%, puisqu'on avait annoncé qu'on ne fusionnera pas avec d'autres listes, et y compris la liste de Jean-Charles Orsucci, de Macron, puisqu'on critique cette politique et qu'on dit que la politique au plan national est une politique de droite. Donc bien sûr, on peut regretter, mais en même temps, je crois que ce qu'il faut voir ce soir, c'est que le parti qui a gagné le plus, c'est le parti de l'abstention. Parce qu'il y a une grave crise de la représentation politique. Il y a des gens qui n'en peuvent plus, il y a des gens qui ne sont pas allés voter. Parce qu'il y a 66 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 23 000 chômeurs. Et je crois qu'on a tout à reconstruire aujourd'hui. Alors moi, je félicite bien sûr le mouvement nationaliste, parce qu'avec les deux listes, ils font 50% des voix. Mais il faut voir qu'il y a un électeur pratiquement sur deux qui n'est pas allé voter. Après, ce que je crois qui est important à souligner, c'est que dans nos quartiers populaires, et je pense aux villes comme Ajaccio et Bastia, il y a beaucoup plus d'un électeur sur deux qui n'est pas allé voter. Il y a souvent des taux d'abstention qui avoisinent les 60%. Par contre, là où le clan est très fort, là où le clanisme a fonctionné, c'est dans les petites communes. Il y a des fois des votes à 80 et 85%. Donc nous n'avions sur notre liste aucun maire. Je tiens quand même à le signaler, nous n'avions pratiquement pas d'élus. Donc ce soir, on n'a pas forcément, on n'ira pas négocier un strapontin avec qui que ce soit. Donc pour nous, ça va s'arrêter là, mais on va continuer dans la rue. Il y avait un tiers de militants communistes, un tiers de militants insoumis, et puis il y avait un tiers de militants associatifs sur cette liste, des militants culturels, des militants syndicaux. On va continuer à être dans la rue, on va continuer à se défendre et à porter une autre politique, une politique humaniste. C'est dommage, mais c'est la réalité, c'est comme ça, et il faut l'accepter. Nous respectons le choix des électeurs. Ce qui est épouvantablement contrariant, c'est le taux d'abstention. Ça veut dire qu'il y a un désintérêt que l'on peut comprendre avec la succession des élections, mais c'est un désintérêt que l'on peut aussi ne pas comprendre compte tenu du fort impact qu'aura la nouvelle institution qui se met en place. Et peut-être les choses n'ont pas été assez expliquées parce que cela aura un impact sur la vie quotidienne de tout un chacun. Et peut-être l'électorat aurait dû être plus concerné, plus informé peut-être aussi sur les conditions de mise en place de cette collectivité. Nous allons, comme je disais, être très très vigilants sur les dossiers
qui vont passer, et surtout sur les démarches politiques qui vont être faites. Moi, je rappelle que M. Talamogne parle d'une manière tout à fait honnête. Ça a été son combat. Il parle d'indépendance. M. Simeone est un petit peu plus subtil. Lui, il parle d'émancipation, mais moi, j'arrive pas à faire la différence entre les deux termes. Voilà. Alors, on nous dit, ah oui, mais c'est une démarche d'autonomie, d'indépendance, peut-être dans 10 ans. Mais vous savez, aujourd'hui, on l'annonce dans 10 ans. Ça peut être dans 5 ans. Ça peut être dans 3 ans. Vous savez, le temps politique est extrêmement élastique, et on peut revenir demain sur des discours vertueux que l'on a tenus hier. Voilà, donc nous allons être des observateurs de la vie politique, nous allons travailler les dossiers, nous nous préparons parce que comme nous rentrons dans le droit commun des régions en matière électorale, tout est à refaire dans 3 ans. Donc nous serons prêts à ce moment-là. D'une manière globale, ça ne touche pas spécifiquement le Front National, Rassemblement pour une Corse républicaine. Je crois effectivement qu'il y a eu un manque peut-être de pédagogie auprès des électeurs, mais de pédagogie de la part de tout le monde, qui n'ont peut-être pas été bien sensibilisés à ce que représentait la collectivité unique, qui va fonctionner sans contre-pouvoir. Ça, c'est extrêmement inquiétant, sans contre-pouvoir.